Merci, Madame Gott. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite vous interpeller sur la situation économique et sociale très dégradée en Nord-Médoc. Comme vous le savez, ce territoire souffre de difficultés économiques structurelles qui se traduisent depuis un grand nombre d'années par un pourcentage de demandeurs d'emploi très supérieur à la moyenne nationale. 4 000 demandeurs d'emploi, 2 500 RMistes vivent dans des conditions sociales précaires et sans réelle perspective. Pourtant, ce territoire dispose d'infrastructures susceptibles de répondre en partie, bien sûr, à cette problématique. Je pense bien entendu au port du Verdon. Mais ce port est aussi une zone franche et aujourd'hui, elle est en grande partie à l'état de friche, faute de projets d'investissement, mais aussi, il faut le dire, faute d'une réelle volonté politique. Monsieur Bussereau, votre secrétaire d'État, s'est prononcé à plusieurs reprises contre le projet d'installation d'un port méthanier sur ce site. Vous le savez, je partage sa réserve sur ce projet, même si nos raisons ne sont pas forcément identiques. Pour autant, il est inenvisageable que le projet du port méthanier entraîne le rejet, du port méthanier entraîne le rejet de tout projet économique sur le port du Verdon. Il y a, Madame la Ministre, une véritable urgence sociale à ce qu'un projet de substitution cohérent bien sûr avec l'environnement du site et porteur d'emploi soit priorisé. Il est indispensable que l'État se mobilise fortement pour faire émerger sans délai des projets d'investissement sur cette zone franche en partenariat bien sûr avec le port autonome de Bordeaux et les élus locaux. Madame la Ministre, je souhaite que vous puissiez me rassurer sur la volonté du gouvernement de maintenir l'objectif de développement économique du port du Verdon. Je souhaite aussi que vous puissiez m'indiquer très concrètement les mesures que veut prendre le gouvernement pour prioriser au niveau national de nouveaux investissements sur cette zone franche. Vous savez, c'est l'une des rares zones franches de France qui reste aujourd'hui en l'état de friche. Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de l'écologie. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le député. Alors je vous prie de bien vouloir excuser le secrétaire d'État chargé des Transports qui est retenu par un déplacement à l'étranger. Donc le terminal du Verdon est aujourd'hui effectivement dédié au trafic de conteneurs qui a connu une très forte hausse dans le monde d'ailleurs au cours des dernières années. Et en application de la loi portant réforme portuaire, le projet stratégique du port qui est en cours d'élaboration doit déterminer la mise en place sur le site d'un opérateur intégré, pleinement responsable des moyens humains et matériels. Et en dépit d'une conjoncture économique difficile, cette réforme doit permettre de redynamiser l'activité du port. Parallèlement, c'est vrai, un projet de construction d'un terminal de stockage de gaz naturel liquéfié a été envisagé sur ce site. Ce projet suscite de vives oppositions de tous bords, parmi les élus et parmi la population, que le rapport de la Commission nationale de débat public a d'ailleurs bien souligné. La société Cadgas, porteuse du projet, a fait part de son souhait de poursuivre ce projet et a en conséquence déposé une demande d'autorisation. Donc cette demande va être instruite conformément à la réglementation en vigueur et je vous confirme qu'une autorisation ne pourra être délivrée par le préfet qu'à l'issue d'une procédure contradictoire et que si les inconvénients que présente l'installation sont acceptables, notamment pour la sécurité des riverains, mais aussi pour la protection de l'environnement. En leur état actuel, les demandes de la société Cadgas ont été déclarées non recevables par le préfet le 2 décembre dernier. Par ailleurs, le ministre d'État a décidé de mettre à l'étude un projet de parc naturel marin sur l'estuaire de la Gironde ainsi que sur les pertuis charentais. Ce projet, vous le savez, c'est un des engagements du Grenelle de l'environnement de créer plusieurs parcs sur l'ensemble du territoire marin. Donc on envisage 10 parcs naturels marins d'ici 2012. Ces parcs naturels n'empêchant pas, n'interdisant pas d'activité sur leur site. Donc bien évidemment, les projets d'aménagement de l'estuaire de la Gironde seront examinés au regard des engagements du Grenelle de l'environnement. Mais en toute hypothèse, la zone du Verdon doit être une priorité pour le développement du port de Bordeaux. Et comme je vous l'indiquais, nous pensons que la rationalisation de la manutention doit contribuer au développement du trafic de conteneurs. Et d'autre part, de la même manière, nous souhaitons que se développe l'accueil de navires de croisière. Alors les efforts considérables ont été consentis dès cette année par l'État au service de l'essor des ports français.
Alors pour le port de Bordeaux, la dotation pour l'entretien de ses accès maritimes va être augmentée de 10% en 2009. Il va également bénéficier de 5 millions de dotations complémentaires pour des opérations de gros entretien au titre du plan de relance de l'économie française. Et il pourra enfin solliciter la participation de l'État à des nouveaux projets d'investissement au titre du plan de relance des ports français, des projets qui sont dotés d'une enveloppe de 174 millions d'euros sur la période 2009-2013. Donc, comme vous le voyez, je vous confirme que le gouvernement a une grande ambition pour le développement du port de Bordeaux et nous faisons confiance aux nouvelles installations, aux nouvelles instances de gouvernance qui sont mises en place depuis hier pour conduire celui-ci avec efficacité. Je vous remercie. Madame Gott. Oui, Madame la Ministre, merci pour ces chiffres, mais je crois qu'il est important de vous préciser certaines choses. Protection de l'environnement, nous sommes d'accord. Protection de l'environnement ne veut pas dire emploi. Investissement sur le PAB, vous savez que le Verdon est un avant-port. L'investissement pour l'instant a été concentré sur le port de Bordeaux, sur le site même de Bordeaux. Moi, je vous évoque le port du Verdon. Donc, il est important que nous ayons concrètement des projets, que nous soient soumis des projets sur cet avant-port de Verdon qui présente des caractéristiques non négligeables pour un développement économique. C'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, je vous demande si vous acceptez que vos services ou Monsieur Bussereau, qui est un proche voisin, puisse venir à rencontrer les élus locaux avec des spécialistes et le port autonome de Bordeaux, de façon à ce que nous nous mettions une bonne fois pour toutes et pour la première fois autour de la table et que nous puissions étudier les projets, soit au niveau national, soit au niveau du port autonome de Bordeaux, avec les élus locaux, mais que nous fassions réellement et concrètement cette démarche et que nous sortions des discours pour nous mettre au travail. Donc je vous demande l'autorisation et le fait de faire venir Monsieur Bussereau avec les élus du Nord-Médoc pour ouvrir réellement ce dossier. Merci. La parole est à Monsieur Lamblin.